Le 28 février 1990, date de la clôture de la conférence des forces vives de la nation, reste gravé dans les mémoires. Cet événement historique, symbole de l'engagement et du désir d'unité et de paix des Béninois d'alors, est aujourd'hui, 35 ans après, commémoré par l'Église au Bénin à travers l'aumônerie des cadres et personnalités politiques qui a organisé le 28 février 2025 le colloque des 35 ans de la conférence des forces vives de la nation. Le colloque qui nous réunit nous fait entrer dans l'année jubilaire des 35 ans de la conférence nationale. En même temps que l'année jubilaire des 2025 ans du salut en Jésus-Christ, l'Église y voit un temps de grâce et de bénédiction. Des moments où Dieu nous fait confiance à nouveau pour prendre la voie de la vraie fraternité, de la réconciliation et de la paix. Nous inviterons ainsi à notre peuple de subir les maux que la conférence nationale a repoussés loin de ses frontières. Rencontre de réflexion scientifique et d'hommage, ce colloque coïncide avec la première édition de la Journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques instituée par la conférence épiscopale du Bénin ce 28 février. L'objectif principal est de nous encourager à honorer constamment la mémoire de la conférence nationale, à nous convertir continuellement, à œuvrer pour que, sous l'inspiration de Dieu, les vraies valeurs et la dignité humaine soient toujours respectées dans notre société. Aussi, les évêques du Bénin souhaitent-ils vivement que les travaux du colloque contribuent d'abord à faire de la fraternité la donnée fondamentale constitutive de notre identité sociale pour nous accepter comme des frères et sœurs. Ensuite, faire de nous tous des citoyens ou des dirigeants qui, quoi qu'il arrive, acceptent de faire les sacrifices nécessaires pour le relèvement de la nation dans l'unité, l'inclusion et la participation de tous, ne mettant aucun intérêt, fût-il légitime, au-dessus de la nation. Enfin, faire davantage du Bénin une terre de respect des droits légitimes, de promotion des vraies valeurs, de protection de la vie et de la personne humaine en vue d'un développement intégral pour le bien de tous. Après la lecture du décret d'institution de cette journée nationale du relèvement de la nation par le père Éric Okpeicha, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Bénin, Monseigneur Eugène Cyril Ronécon, évêque d'Abomey, a resitué la responsabilité de chaque citoyen béninois pour un Bénin debout, uni et prospère. Face à l'héritage de la conférence des forces vives de la nation, les Béninois gagnerait à saisir l'esprit des pères fondateurs, c'est-à-dire l'intention des auteurs de nos dispositions nouvelles. Il importe de se replonger, par exemple dans le rapport final, ainsi que dans le préambule de la Constitution de 1990, pour comprendre le contexte des valeurs véhiculées et les choix de type de société pluraliste. Et nous devons prendre conscience de nos erreurs, de nos tricheries, pour travailler dans la transparence. Dans notre quête d'authenticité de la démocratie, nous devons veiller et faire éviter toute tentation d'autoritarisme et de même mise sur les contre-pouvoirs. Le défi du développement et les pratiques politiques, l'héritage de la conférence des forces vives de la nation et les pratiques politiques d'un gouvernement à l'autre, ainsi que la manière de repartir de la devise nationale et de l'esprit de la conférence des forces vives de la nation ont été abordés par les différentes communications. Organisateurs du colloque et témoins de la conférence des forces vives de la nation de 1990 ont coupé le gâteau des 35 ans de cet événement marquant de l'histoire du Bénin dont les acquis méritent d'être promus et valorisés de génération en génération.
Je félicite l'Église, je remercie pour cette action qui se fait depuis plusieurs années. L'Église nous permet de nous arrêter pour évaluer le chemin parcouru. Je note malheureusement que de 90 à ce jour, et plus particulièrement au cours des 10 dernières années, nous avons mis en parenthèse les valeurs fondamentales auxquelles nous avons souscrit en 90. À savoir, premièrement, les valeurs de liberté, de justice. Nous, peuple béninois, affirmons seulement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et démocratique pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, la liberté publique et la dignité de la personne humaine sont garantis, protégés et promis à conditions nécessaires au développement véritable et amené de chaque Béninois tendance en dimension temporelle que spirituelle. Nous tous, on a laissé ça. On va fatiguer. On a laissé le Coran, on a laissé la Bible, on a laissé notre Constitution. La contradiction a disparu donc, de nos échanges, de nos quotidiens. C'est ça qui aujourd'hui crée le grand malaise au sein donc, de la classe politique. Et ça se répercute sur le quotidien des Béninois. C'est comme on le dit, ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour ce qu'on appelle sursaut patriotique. Nous devons comprendre que notre pays, aujourd'hui, a beaucoup plus besoin de nous tous. J'ai envie de dire que depuis 35 ans, malheureusement, au fur et à mesure que le temps avançait, le peuple qui s'est battu, les fonctionnaires, les travailleurs qui ont souffert, la pauvreté, le manque de ceci, de cela, les grèves, les morts, c'est comme si tout ça a été oublié. Progressivement, les connaisseurs, les sachants du milieu politique, que je désigne par le vocable de l'élite politique, a donné l'impression, tout au moins, de s'accaparer de la chose de tout le pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes se posent la question, c'est quoi la conférence nationale? Nous ne sommes pas informés. Et c'est ça ce que personnellement je regrette. Mais ce n'est pas trop tard que les jeunes se mobilisent pour qu'on ne perde jamais cet héritage-là. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire à la conférence. Nous n'avons eu que 10 jours, ça n'a pas suffi. Le reste doit pouvoir être construit progressivement par la jeunesse. Que les jeunes s'intéressent à la chose politique, notamment les jeunes chrétiens, les jeunes catholiques. C'est un devoir pour le laïc chrétien catholique depuis Vatican II, le Concile Vatican II, de s'intéresser à la politique et de s'y engager avec les valeurs chrétiennes. Pour moi, les objectifs ont été atteints. Les Béninois sont venus de partout. Nous avons eu toutes les confessions religieuses. Tout le monde a compris que c'est notre vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons eu le temps de vérifier l'adage qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on puisse s'entendre, il faut qu'on puisse échanger et notre pays se portera mieux. Ensuite, c'est l'humilité, c'est la minimisation des égos, comme j'ai l'habitude de dire, et c'est la volonté de construire ensemble. C'est la journée de relèvement national. Les évêques nous l'ont rappelé, ils l'ont dit depuis 2005, ils nous l'ont rappelé encore aujourd'hui. Et cette journée est instituée. Peuple béninois, le 28 février, doit être marqué en lettres d'or dans ton cœur, dans ton cerveau. Il y a 35 ans, la Conférence nationale des forces vives de la nation ouvrait une nouvelle ère pour le Bénin. Pour commémorer cet événement historique, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Saint-Michel de Cotonou ce jeudi sous la présidence de l'archevêque Monseigneur Roger Humbedji. En présence des religieuses, fidèles et diverses personnalités de la République, l'Église, qui a joué un rôle crucial lors de cette conférence, a renouvelé son engagement en faveur de la paix et de la cohésion nationale. La conférence épiscopale du Bénin a délégué Monseigneur Isidore de Souza, qui a conduit cette assemblée qu'on appelle conférence nationale. À travers Monseigneur de Souza, c'est toute l'Église du Bénin qui a réussi à jouer son rôle de messager de paix par ses membres. Nous sommes des messagers de paix, fils et filles de l'Église. Nous l'avons montré dans l'histoire.
Et l'Église continue par nos évêques d'intervenir souvent pour inviter à la paix, au dialogue, à la réconciliation. Monseigneur Roger, il est venu au nom de tous les évêques célébrer cette messe pour rendre grâce à Dieu pour ces moments difficiles, mais qui ont été source de paix pour le Bénin. Dans son homélie, Monseigneur Roger Ngwedji a exhorté chacun à cultiver la paix en soi-même. Acteurs politiques de tous bords, acteurs de la société civile, autorités diverses, leaders religieux, chefs traditionnels et coutumiers, filles et fils du Bénin, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Telle est la parole que le Seigneur nous adresse dans l'évangile de ce jour. Et nous pouvons l'accueillir comme le message principal de cet anniversaire de 35 ans. La métaphore du sel employée ici exprime deux choses. D'abord, l'identité authentique de tout disciple et ensuite l'impact social conséquent de cette identité. La Conférence nationale des forces vives de la nation reste un tournant majeur dans l'histoire du Bénin, marqué par la transition démocratique, la réconciliation nationale et la mise en place d'institutions républicaines solides. C'est un grand moment de l'histoire du Bénin qui me permet de prononcer pour la toute première fois le mot démocratie. Et à travers ce système démocratique, le peuple béninois a retrouvé la paix intérieure. Le peuple a profité de ce moment où les institutions de l'État ont été mises en place. Tout le Bénin s'est réconcilié avec lui-même. Grâce, bien sûr, à des figures politiques, je peux citer, paix à son âme, Monseigneur Isidore de Souza et j'en passe. Cette journée de 35 ans de la conférence, c'est quelque chose de très important pour notre pays. Vraiment, il faut que nous prions pour garder cette souvenir. 35 ans après, ce souvenir rappelle à chaque Béninois l'importance de préserver l'héritage de paix, de démocratie et de liberté, fruit de cette grande rencontre historique. Des milliers de jeunes se sont rassemblés ce samedi soir pour vivre un moment de foi intense à l'occasion de la 40e édition du pèlerinage des jeunes. Un temps fort, marqué par le chemin de croix, un moment de recueillement où chacun a médité sur la passion du Christ. À travers chants, prières et processions, les jeunes ont refait symboliquement les pas du Christ, mettant en lumière le rôle de la Vierge Marie dans cette marche de foi. Après ce temps de réflexion, les pèlerins ont déposé leurs intentions aux pieds de la Vierge Marie. La célébration a atteint son apogée, portée par la ferveur des jeunes qui, dans la joie, ont ravivé ces moments de communion et d'adoration. Dans la même soirée, l'ambiance a pris une toute autre dimension avec un grand concert organisé par les jeunes. Entre chants, danses et diverses prestations artistiques, la soirée s'est transformée en une véritable fête de la foi. Un moment de louange et de célébration qui a permis aux jeunes de manifester leur amour pour Dieu à travers l'art et la musique. Oui, jeunes, acclame, déclame, car c'est ce jour ici de l'hiver des drames.
que libère des larmes, qui blesse et condamne les larmes qui purifient les âmes. Entre ferveur spirituelle et explosion de foi, cette édition a une fois de plus témoigné de l'engagement des jeunes à marcher dans les pas du Christ sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Gesù Cristo risorto è la speranza che non delude nessuno. Le Christ ressuscité est l'espoir qui ne déçoit personne. Nous croyons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Malgré ce que nous avons vécu durant cette année et demie, ces presque 2 années de guerre, malgré ce désastre absolu lors duquel nous avons vu beaucoup de morts, nous possédons encore et toujours cet espoir qui part de la certitude que nous avons en Jésus-Christ, de la croyance que la vie peut recommencer. Ne perdons pas cet espoir. Che la vita dovrebbe cominciare di nuovo. Non perdiamo questa speranza. Selon Sobi Mahoul, diacre maronite travaillant actuellement avec les agences de tourisme internationales, la peur de la guerre et la crise économique qui touche plusieurs pays du monde rendent difficile la reprise des pèlerinages en Terre Sainte. Mais petit à petit, des gens accomplissent un geste de courage et de générosité, revenant visiter les lieux saints. La semaine dernière, leur guest house, géré par des sœurs maronites et comptant 52 chambres, a accueilli environ 60 pèlerins. Parce que c'est aussi important. Ici, vous pouvez être dans un environnement familial, un environnement religieux, plein de charges spirituelles. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on peut manger et dormir, mais un véritable cadre qui appelle à la prière. Un autre signe d'espoir vient de la cour du sanctuaire franciscain de la Flagellation. Ici, au moins une centaine de personnes de différentes nationalités sont arrivées, divisées en plusieurs groupes. Il a été significatif de voir aussi un petit groupe de professeurs musulmans en visite à Jérusalem. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a également accueilli au couvent de Saint-Sauveur son Excellence Monseigneur Ivan Maffeis, archevêque de Pérouse en Italie, en pèlerinage avec le clergé de son diocèse. Monseigneur Maffeis souligne que l'expérience de venir en groupe vise à renforcer une relation, un corps sacerdotal, une église qui ne vit pas simplement quelques journées de pèlerinage, mais qui continue à grandir dans la fraternité une fois de retour chez elle. Derrière l'amitié, il y a la volonté d'exprimer un petit signe très simple, une proximité avec les chrétiens de cette terre. C'est une terre ensanglantée, une terre de conflit, mais c'est aussi la terre à laquelle nous sommes liés, à laquelle notre foi est liée. Lors de leur visite au sanctuaire du Jubilé de l'Espoir, tous se sont unis dans l'intention de prier pour le Saint-Père. In un momento così delicato della politica a livello mondiale. Dans un moment aussi délicat de politique mondiale, de tension et de domination, de violence et d'agressivité, même de la part de ceux qui pourraient jouer un rôle d'apaisement, nous ressentons l'importance de la parole et de la voix du pape. Donc nous prions pour lui, en essayant ainsi de continuer ce qu'il ne cesse de demander. N'oubliez pas de prier pour moi. Et puis nous avons porté dans nos cœurs la vie de nos communautés, et enfin un remerciement pour nos chers, pour nos défunts. E non da ultimo un ringraziamento per i nostri cari. Il senso del nostro essere qui è... Le sens de notre présence ici est avant tout une proximité et aussi un témoignage. Car, l'Évangile nous l'enseigne, le Seigneur est toujours prêt à recommencer et il compte aussi sur nous pour le faire. E anche su di noi, no? Per poterlo fare. La preghiera personale è stata a tutti i miei cari, in particolare Ma prière personnelle a été celle de tous mes proches, en particulier notre archevêque. J'ai voulu me souvenir de mes défunts, j'ai perdu ma mère et aussi mon beau-père récemment, donc je les ai portés dans mes prières. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de réfléchir hier soir devant le mur des lamentations, que la paix vienne en cette terre, car je pense qu'elle en a grandement besoin. Che porti pace in questa terra, perché penso che ce ne sia molto bisogno. Perciò io chiamo tutti quanti di venire in Terra Santa, tranquilli.
Je dis à tous de venir en Terre Sainte en paix. Nous avons confiance en la Vierge Marie, notre protectrice, et nous avons confiance dans vos prières. Venez en Terre Sainte pour commencer un nouveau chemin, surtout pendant cette année jubilaire que nous devons vivre. Il s'agit d'une année d'espoir et nous sommes appelés à la vivre entre Rome, Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Chiamati a viverlo tra Roma, Gerusalemme, Betlemme, Nazareth. Chers pèlerins, porteurs d'espoir dans le monde entier, nous vous attendons avec joie et avec le cœur rempli d'impatience. Espérons que nous nous rencontrerons bientôt dans les rues des villes saintes et dans les sanctuaires de la Rédemption.